Innovation et territoire, c'est plus qu'un podcast, c'est un plaidoyer pour la transformation de nos industries. Dans ce nouvel épisode, je reçois Frédéric Petit, responsable marketing opérationnel et économie circulaire en industrie, ainsi que Julie Ballard, responsable marketing offre-service et solutions chez Schneider Electric. Ensemble, ils nous éclairent sur le rôle primordial de la maintenance prédictive pour la durabilité des équipements. Quel est le rôle de la maintenance prédictive dans le monde industriel ? Que permet la collecte des données en termes de prédiction des risques ? Ou encore, quels sont les enjeux de la maintenance préventive ? Frédéric et Julie décryptent toute l'importance de savoir anticiper pour prévenir les risques. Innovation et territoire, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Frédéric. Bonjour Laurent. Alors Frédéric, tu es responsable marketing maintien en conditions opérationnelles et économie circulaire en industrie auprès de Schneider Electric. Je suis ravi de t'accueillir ici sur le Global Industrie. Avec plaisir. Tu nous diras qu'est-ce que représente finalement cette fonction telle que je l'ai citée. Et puis pour nous accompagner sur cet épisode dédié à la maintenance prédictive, je suis également avec Julie. Bonjour Julie. Bonjour Laurent. Toi Julie, tu es responsable marketing offre, services et solutions. Exact. C'est plus rapide à dire. Alors Frédéric, ton activité consiste à t'assurer que les offres de la business unit sont cohérentes par rapport à la stratégie globale. Dans ce cadre, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi consiste la maintenance prédictive ? Oui, tout à fait, Laurent. Écoute, c'est très très simple. En fait, dans les ambitions de Schneider Electric, on souhaite, nous, toujours garantir à nos clients d'avoir la durée de vie la plus longue sur nos produits et également de diminuer les coûts liés aux pannes. C'est-à-dire que, quelle que soit la qualité du produit, si un jour la panne intervient et qu'on la traite en curative, c'est toujours coûteux et en fait, comme c'est imprévu, il faut y mettre beaucoup d'énergie. Donc la maintenance prédictive permet justement de prédire si jamais il y a un élément dans la chaîne cinématique de l'équipement qui est en train de dévier par rapport à la normale et donc anticiper les actions avant qu'une panne apparaisse. Retarder et éviter la panne et ainsi assurer au client finalement une solution pour agir avant la panne fatidique. Ah oui, tout à fait. Au-delà de retarder, il faut absolument l'éviter. Alors, justement, et plus concrètement, comment ça fonctionne ? Comment on s'assure qu'un produit vivra le plus longtemps possible ? On parle de technologies comme l'intelligence artificielle ou le machine learning. Comment ça se passe ? En fait, c'est plutôt simple. C'est-à-dire dans le schéma tel que nous, on l'a appliqué, on a beaucoup de collectes de data. C'est la base du travail pour avoir cette analyse. Les data ont un premier filtre chez le client qui nous permet justement de répondre une empreinte. C'est un peu une empreinte, c'est-à-dire c'est une empreinte de l'équipement tel qu'il devrait être, et cette empreinte en fait part chez Schneider pour avoir au travers de data scientists la capacité de définir si vraiment l'équipement est en dérive ou s'il ne l'est pas, et de prévenir le client à bon escient au bon moment sans avoir... On est bien au-delà de l'alarme, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur une prédiction totale de ce qui se passe sur l'ensemble de la chaîne. Et donc une intervention s'il se tout à fait, une intervention avant la panne. Alors Julie, toi de ton côté, tu interviens un peu plus tard dans la chaîne de valeur. À quel niveau la maintenance prédictive intervient dans ton activité ? Du coup, au niveau des services, sur la maintenance prédictive, on intervient sur la mise en place des capteurs qui vont permettre cette collecte de données sur tout équipement. Donc aujourd'hui, principalement, on va implémenter ces capteurs sur des drives ou des variateurs de vitesse et aussi sur des moteurs. Donc sur la partie moteur, avec un gain assez important. Donc on a un taux de défaillance aujourd'hui de 7% sur les pannes moteurs. Et cet aspect est très très intéressant pour nos clients afin d'éviter des maintenances préventives trop récurrentes et trop impactantes aussi en termes de coûts, puisque forcément il y a aussi un environnement spécifique sur ces usages moteurs. Donc ces solutions permettent en fait d'optimiser le fonctionnement de ces moteurs et de ces variateurs de vitesse. Alors je précise, Laurent, on a une plateforme commune aussi sur la distribution électrique, c'est-à-dire que comme le dit Julie, puisque c'est l'offre qu'elle porte, on a les moteurs, les variateurs, tous les moteurs asynchrones, tous les variateurs Schneider, et également toute la partie distribution électrique sur la même plateforme prédictive. Donc toute la chaîne de distribution électrique jusqu'à la machine, aujourd'hui on est totalement synchrone pour faire du prédictif sur le schéma. Est-ce qu'on pourrait dire, Julie, qu'il y a un changement de paradigme ces dernières années sur la façon dont on optimise la maintenance des équipements ? Oui, parce que ces collectes de données et d'informations via des capteurs qui permettent de visualiser les modes de fonctionnement ainsi que l'environnement permettent d'optimiser en fait cette maintenance préventive et qui va être plus espacée dans le temps aussi. Et on va vraiment anticiper toutes les pannes et les problématiques associées aux pannes, comme l'a dit Frédéric tout à l'heure, que ce soit en termes d'urgence
et aussi en termes de compétences. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même aussi des évolutions de compétences sur tous ces domaines techniques. Est-ce qu'en France, Frédéric, toi qui as pour aussi vocation d'adapter l'offre auprès du marché français, est-ce qu'il y a des différences avec d'autres pays ? Enfin, comment ça se passe en France ? Ça se passe bien. Ça se passe bien. En fait, il faut quand même savoir que la France est le pays historique de Schneider Electric. C'est une société française, je le rappelle. Certains pourraient ne pas... Mais c'est vraiment français. Le siège social est à Rueil-Malmaison. Et donc, on est vraiment en avance de phase. C'est-à-dire, on est le pilote sur toutes ces options digitales. D'ailleurs, le data scientist, il se trouve à Grenoble. C'est les docteurs qui vont analyser tout ce que l'IA va nous remonter. Donc, on est vraiment en zone pilote. L'offre dont je vous parle, c'est une offre globale. Donc, bien évidemment, tous les pays vont s'y associer. L'Europe, on est plutôt bien en avance sur le sujet. La France, on a démarré le débat il y a déjà 2 ans. Donc, on a dépassé le lancement. Julie était aux commandes de ça. Donc, aujourd'hui, c'est une offre qui est accessible à l'ensemble de nos clients. C'est pas le cas dans tous les pays encore, mais c'est en cours de déploiement. Et donc, là, nous, la France, on est plus dans un mode running que dans un mode de lancement maintenant. Donc, on a un retour d'expérience. Nos clients sont déjà connectés. Donc, on sait déjà présenter ça aux clients qui souhaiteraient adopter le système. Très intéressant et très clair. Est-ce qu'on a des premiers retours ? Est-ce qu'on a déjà un taux d'équipement de l'industrie française qui a intégré cette notion de prédictif ? Heureusement. Alors, on est vraiment sur les premiers déploiements. C'est-à-dire que on a plusieurs schémas pour maintenir la durée de vie d'un produit. On en reparlera, mais il y a la maintenance préventive qui existait depuis des années. Et puis maintenant, le prédictif vient s'y associer. On en reparle tout à l'heure. Mais aujourd'hui, trop peu de nos clients sont encore bien évidemment connectés. C'est-à-dire que on a encore beaucoup de clients qui sont dans un mode curatif. Ils attendent la panne le plus... ils n'agissent que quand c'est la panne. Malheureusement, et on le voit aujourd'hui, dans l'ère aujourd'hui tel qu'on le vit avec les manques de composants, etc., on ne peut pas se permettre la panne. C'est-à-dire que quand vous êtes arrivé à la panne, vous n'avez aucune certitude de pouvoir réparer ou échanger le composant qui est en panne et vous pouvez mettre en péril votre industrie. Oui, parce qu'on imagine les conséquences d'arrêt d'une chaîne de fabrication. C'est énorme. C'est-à-dire que soit on arrête une partie de l'usine, soit vous arrêtez l'intégration. Imaginez, vous avez un ventilateur qui évacue en cas de fuite d'ammoniac. Ça, c'est un système que s'il ne fonctionne pas, vous fermez l'usine et puis vous attendez qu'il refonctionne. C'est pas possible. Si vous avez un système, par exemple, qui doit pomper un fleuve pour pas qu'il déborde, voilà. Donc aujourd'hui, l'enjeu de ces clients-là, ce serait de passer d'un mode curatif. Pour les plus ambitieux, ils sont déjà en préventif, vers un mode prédictif pour justement que la panne n'arrive pas. Et qu'on ait cette certitude d'agir avant qu'elle arrive. Parce que l'ambition, c'était pas de retarder la panne, c'est vraiment de l'éviter. Voilà. Et justement, Laurent, sur ce sujet-là, on a eu plusieurs retours sur ce salon indiquant qu'en fait, il fallait aussi accompagner nos clients en termes de formation et d'information pour changer les mindsets, je vais dire, et l'état d'esprit en fait des responsables d'exploitation et des exploitations sur l'industrie française pour ancrer et arriver sur ce marché et ce système de visite de maintenance prédictive pour anticiper et éviter d'être dans l'urgence tout le temps. Alors Julie, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il est plus que primordial d'assurer la durée de vie d'une usine, d'une chaîne de fabrication, le plus longtemps possible. Néanmoins, ça nécessite, j'imagine, de devoir accompagner les clients à l'acculturation de cette notion de prédictive. Comment ça se déroule ? Est-ce que c'est si simple que ça et les gens comprennent ? Ou est-ce qu'au contraire, ce qui pourrait paraître finalement simple à comprendre et pas tout à fait simple à mettre en place ? On a 2 cas d'usage. On a les usages avec des entreprises qui sont plus dynamiques au niveau de la technologie. Ouais. Et on a l'économie plutôt industrielle classique qui doit prendre le train en marche et avancer en fait son information et sa formation sur cette culture de la donnée, de la gestion de la donnée pour éviter les travaux en termes d'urgence et optimiser les modes de fonctionnement. À partir du moment où vous avez un équipement qui est bien réglé, parce que la maintenance et la collecte de data permet de certifier que ce fonctionnement machine est optimal, du coup on réduit en fait les problématiques et les potentielles défaillances. Donc intrinsèquement on va prolonger cette durée de vie de l'équipement. Et ça, c'est l'aspect aussi primordial. Très bien. Alors, Frédéric, la maintenance prédictive consiste donc une analyse permanente des équipements, telle que Julie et toi, vous me l'exprimez.
On parle aussi de maintenance préventive, tu l'as évoqué tout à l'heure, une maintenance plus ponctuelle mais tout aussi essentielle. Quelles sont les principales différences entre les deux ? C'est ça toute la question, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. C'est complémentaire. L'un va avec l'autre. Et oui, tout à fait, parce que la base quand même, ça serait d'avoir de la maintenance préventive. La maintenance préventive, c'est-à-dire que tous les ans, de manière récurrente, on vient visiter un équipement pour le dépoussiérer, pour voir si les pièces d'usure sont bonnes, etc. Et puis c'est récurrent, on vient tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, suivant ce que le client souhaite. Quand vous associez à ça du prédictif, en fait, ça va nous permettre, nous, déjà, d'assurer qu'entre 2 maintenances préventives, il n'y a pas de dérive, parce que ça peut arriver. Et en plus, ça va nous permettre d'optimiser le coût de la maintenance préventive. Donc, il y a un retour d'investissement à aller chercher à installer du prédictif autour du préventif, puisque on va connaître de quelle manière les équipements qui sont sous contrôle sont utilisés. Est-ce qu'ils sont chauds, pas chauds, est-ce qu'ils marchent tous les jours, etc. Donc, on va pouvoir vraiment caractériser le fait de se dire, après tout, maintenant qu'on a mis du prédictif, la maintenance préventive n'est plus nécessaire tous les ans, mais on peut la reporter tous les 2-3 ans. Et ce qui est important, c'est qu'on ne fait pas courir un risque au client, puisque le système est toujours sous écoute et sous analyse. C'est associé l'un avec l'autre. D'accord. Est-ce que c'est quelque part s'engager dans une responsabilité environnementale ? Parce que globalement, on ne change pas son produit quand il n'y a pas besoin. Totalement. Si je rappelle un peu, si on prend la partie développement durable, économie circulaire, la ligne directrice, c'est j'utilise le moins possible de matières premières pour réaliser la fonction d'un client. Et quand on utilise le même produit le plus longtemps possible, et donc on évite de fabriquer des pièces pour moderniser, par exemple, on est vraiment dans ce cadre-là. On est vraiment dans la durabilité de l'équipement parce qu'on assure sans risque pour le client qu'un produit peut durer plus longtemps que prévu. Exactement. Ok, c'est très clair. Alors, pour finir, quel conseil, Julie, pourrais-tu donner à une entreprise qui souhaite améliorer son processus de sécurisation de ses équipements ? C'est quoi la première étape ? S'informer, connaître aussi son activité, ça reste primordial. Donc son parc, son équipement, l'état de son fonctionnement, quels sont ses points critiques pour optimiser et orienter en fait son premier pas dans la partie digitale et la maintenance préventive sur sa vision critique pour qu'il ait une bonne visibilité de l'état. Et ainsi, il pourra aussi visualiser le gain apporté pour ses équipes et pour le fonctionnement de l'usine. Frédéric, cette notion de transformation digitale, c'est une brique. Est-ce qu'il faut la prendre dans un environnement global ou est-ce qu'on peut l'intégrer directement dans un process d'optimisation de son outil industriel ? Alors très clairement, aujourd'hui, les clients qui vont adopter ce type de système, ils les adaptent sur des systèmes qu'ils jugent critiques dans leur usine. Peu de clients vont installer l'ensemble de leurs équipements sur du prédictif, donc il y a un ciblage quand même spécifique à... spécifique. C'est-à-dire, dès qu'ils ont des équipements critiques au sein de l'usine, toute la valeur du prédictif prend sa forme à ce moment-là. Voilà, donc on a plutôt ce schéma-là. Bon, très bien. Merci à vous deux. Merci à vous deux d'avoir participé au podcast Industrie du futur depuis le Global Industrie, un format proposé par Schneider Electric. Merci. Merci. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chart, directeur national des ventes. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer ? Laurent, c'est très simple. Les sujets de transformation digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric. Et comme on a pu l'entendre dans ce podcast, l'ambition de Schneider Electric est d'accompagner les entreprises du territoire sur ces enjeux de transformation. Pour entrer en contact avec nous, rien de plus simple, le site internet www.se.com ou mon profil LinkedIn où je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est très simple. Merci Antoine. Merci Laurent.